Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte pour une nouvelle vidéo la famille. Un nouveau Zap Actu encore une fois, j'espère qu'il va vous plaire. Aujourd'hui on a beaucoup de news. Normalement cette vidéo je devais pas la tourner aujourd'hui parce que j'ai plein de vidéos de prêtes déjà. Sauf que voilà, YouTube ils mettent des bâtons dans les roues. Voilà, ils essaient de me mettre dans la merde. Donc du coup, je vais préparer encore une vidéo que j'espère je pourrai sortir ce soir. Voilà, bref. Donc avant toute chose la famille, le petit like comme d'habitude etc. Je te laisse faire ce que tu veux faire. Et nous on commence direct avec la vidéo. Donc déjà, on va commencer par une news qui annonce la couleur du rap US. Faut savoir que le rap US est beaucoup plus suivi, beaucoup plus supporté que le rap français. Bon, les USA c'est beaucoup plus grand que la France, mais quand même il y a un plus gros soutien, hein. Bon bref. Et du coup, l'artiste le plus streamé de la décennie, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais bon là les gens en ont reparlé, du coup j'en reparle. L'artiste le plus streamé de la décennie, c'est Drake. Voilà. Donc Drake, de 2010 à 2020, c'est lui qui a été le plus écouté. Alors il a fait 36,3 milliards de streams. C'est incroyable. Et du coup on s'imagine le mec comme il a d'argent quoi. Parce que bon voilà quoi. Attends, voilà quoi. Non franchement il doit être bien blindé. Et du coup c'est cool pour lui franchement. C'est le numéro 1. Voilà. C'est le numéro 1 de la décennie. Tu peux pas dire il est nul. Numéro 1. Alors il y a toujours ça qui me dérange. Et je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être une surprise, c'est pas possible. Alors en fait, comme vous le savez, on a Maes qui va bientôt sortir son album, donc je crois que c'est le 17. Voilà, c'est le 17. Et du coup, voilà, donc il a dévoilé la tracklist, etc. Sauf que, il n'y a pas Booba sur l'album. Je ne comprends pas. Il y a tout qui... Normalement, il aurait dû avoir un featuring avec Booba dedans. Genre, Booba, c'est un très bon pote à Maes, ils rigolent tout le temps, ils sont dans le même côté, quoi. Booba, il a déjà posé genre son couplet et tout. Donc il avait plus qu'à le proposer à Maes. Maes qui le cale sur une instru avec un couplet à lui et c'est fini, tu vois. Mais il y a toujours pas je ne comprends pas. Je crois qu'ils sont en train de nous faire un gros canular. Ils sont en train de nous faire comme quoi genre il va jamais y avoir de feat. Et au final il va y avoir un son entre les deux. C'est pas possible les gars. Franchement c'est pas possible. Normalement c'est obligatoire qu'il devrait y avoir un son Maes Booba. C'est pas possible. Même s'ils ont sorti la Madrina que ça a bien marché, sur l'album de Maes c'est obligatoire qu'il invite Booba. Ce n'est pas possible. Là qu'il l'ait pas invité, je trouve ça bizarre. Surtout que Booba en fait toute une mascarade. Genre comme si il lui courait derrière, vas-y s'il te plaît mets-moi dans l'album. Mais que Maes il le zappe, c'est pas possible. Il nous réserve une surprise, rappelez-vous de ça. Il nous réserve une surprise. Maes qui va sortir une réédition avec un featuring avec tous les featuring peut-être. Parce qu'il n'y a qu'un featuring dans l'album. Peut-être qu'il va faire une réédition de l'album avec tous les featuring. Ou sinon il va faire un double album avec Booba. Bon là je vais loin. Mais bon c'est possible quand même un double album avec Booba, c'est possible. Mais non mais c'est obligé qu'il fasse un truc avec Booba. C'est impossible je trouve ça trop bizarre. Alors, je sais pas si vous avez entendu cette anecdote, mais bon, ça date d'il y a très longtemps. En fait, on avait un mec qui était complètement fou, et ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait des expériences sur ses collègues au travail, et des expériences chimiques. Et en fait, un jour, comme expérience, il a voulu tester qu'est-ce que ça faisait de faire une poudre avec plusieurs procédés chimiques, de le mettre dans un sandwich et de le faire goûter à un ami à lui. Bien sûr, l'ami n'est pas au courant, et de le faire goûter pour voir ce que ça lui fait, tu vois. Donc en fait, le mec, il a fait une poudre avec du mercure, du cadmium et du plomb. Et en fait il a mis tout ça dans le sandwich à son pote, il lui a pas dit et son pote l'a mangé. Au final son pote est allé dans le coma, imagine dans le coma direct, hein. Il a eu des lésions cérébrales lourdes et irréversibles. Donc c'est à dire que déjà là c'est hyper grave, même s'il sort du coma le mec il est handicapé à vie. Mais du coup là en fait la personne qui a mangé le sandwich est morte aujourd'hui, enfin récemment là. Parce que voilà il était dans le coma. Et au final il a pas réussi à sortir du coma et il en est décédé, voilà. Donc et bien sûr la personne qui a fait la poudre qui l'a mis dans son sandwich est en prison à perpétuité, hein, voilà. Donc bon, quand même il fallait s'en douter. Quand même c'est chaud, t'imagines t'es là, t'es entre collègues, tu vas au travail, tout va bien. Et on te manigance ton sandwich, on te met de la poudre bizarre dedans. Tu la manges et au final tu tombes dans le coma, lésion cérébrale, c'est une dinguerie. C'est un truc de fou. Mais c'est pas tout. Il a empoisonné le mec qui justement est décédé, donc comme je vous ai dit. Mais il l'avait fait aussi sur des sandwichs d'autres collègues. Les autres, ils ont eu des lésions rénales. Ce qui fait qu'en fait, ils pourraient développer un cancer dans pas longtemps. Merci l'ami. C'est un truc de fou. Alors à ce qui paraît il y a un gros problème avec les Nintendo Switch. En fait c'est les Joy-Con sur le côté là, ils ont un défaut de fabrication qui fait qu'ils se cassent très très vite. Et en fait du coup il y a Nintendo qui ont décidé de faire le service après-vente même si t'as plus la garantie de ta Nintendo Switch. Donc si t'as tes Joy-Con qui déconnent, tu peux appeler Nintendo et ils vont te les remplacer gratuitement même si t'as plus de garantie. Parce que c'est un défaut de fabrication, ils se doivent de quand même respecter leurs clients. Donc voilà, franchement je trouve ça hyper bien de leur part. Et bon quand même ils ont raison parce que bon on achète la console à 250 balles, je crois qu'elle coûte, ou 300. Bon, il faut quand même qu'on ait un bon service. Et j'avais entendu parler de ça. Et il y a même le problème sur les Nintendo Switch Lite. Donc tu sais la petite console portable là. Sauf que bon, les Joy-Con tu peux pas les enlever de la Switch Lite. Donc bon, la console elle a un petit défaut quoi. Donc voilà.
Voilà, bref, la news c'est que si vous avez une Nintendo Switch et que vous vous plaignez que les Joy-Con sur les côtés ils fonctionnent mal, vous pouvez les renvoyer gratuitement, ils vous renvoient tout gratuitement et puis voilà. Astuce de nanas, voilà. On a Sony qui a choqué tout le monde et qui a dévoilé leur première voiture électrique au CES, donc à Las Vegas. Donc elle s'appelle la Vision S et je vais vous mettre plusieurs photos, elle est vraiment trop stylée je trouve moi. Première voiture de Sony même je crois, première voiture de Sony. Waouh. Il y a eu un son qui est apparu d'un coup dans l'onglet, ça m'a fait flipper. Bref ouais, du coup on avait des rumeurs d'Apple Car déjà qui est en développement. Voilà, donc une voiture Apple. Et maintenant du coup on a Sony qui s'y met. Donc voilà, donc ils ont mis un petit trailer et tout. Franchement sympathique. C'est cool qu'ils se mettent aux voitures. Déjà c'est un habitacle de malade, il n'y a que de la technologie dedans. On imagine que les écrans ils vont être très haute définition. Tout le tableau de bord, je crois que c'est tout tactile. Tout avec des écrans tout digital, voilà. Franchement je kiffe la voiture, franchement elle est hyper jolie. Donc elle ferait le 0 à 100 en 5 secondes. Et elle aurait 545 chevaux. Voilà, donc bon elle est électrique mais on a réussi à calculer les chevaux avec les kilowattheures. Et elle aurait une vitesse de pointe de 240 km/h. Donc franchement très très bien pour une première. Alors oui, il y a une rumeur comme quoi XXXTentacion ne serait pas mort. Alors moi on m'a bombardé de messages, je vous le dis clairement, on m'a bombardé de messages. Merci à tous ceux qui me donnent des news sur Instagram ou quoi que ce soit. Je sais que vous êtes là, que dès que vous voyez des news vous pensez à moi pour que j'en parle. Donc merci beaucoup, désolé, j'ai envie de roter. Bref, et du coup en fait, pourquoi on m'a envoyé le fait que XXXTentacion serait encore en vie? C'est parce qu'en fait il y a une photo de Trippie Redd qui a été postée sur son compte Instagram. Donc il y a 5 jours. Non, il y a 3 jours. Et en fait, du coup, on le voit avec son iPhone, donc le 11 Pro Max. Et on voit XXXTentacion à côté de lui, sur son épaule. Et en fait, il y en a, ils m'ont dit, Anna, c'est pas possible. Parce que XXXTentacion, il est décédé il y a très longtemps. Et l'iPhone 11 Pro Max, il est sorti très récemment, là. Donc, comment ça se fait que XXXTentacion, l'iPhone 11 Pro Max, soit dans la même photo? C'est pas possible. Et en fait, vous vous êtes tout simplement fait avoir. En fait, c'est un montage. La photo est photoshopée. Voilà, elle est photoshopée. Il a rajouté X sur le côté. Mais sinon, ce n'est pas vraiment X. Même lui, il le dit dans sa bio. Il met un cœur brisé. Il met genre, tu me manques, genre, voilà. Il met pas, il est de retour, tu vois. Juste un montage, les gars. Je dirais que la photo est stylée. Je dirais qu'elle est réelle. Mais c'est un Photoshop. Tu vois, c'est un montage. C'est pas... C'est un Photoshop, ça se dit jamais. Non, c'est un montage, les gars. N'y croyez pas, c'est faux. Alors on a Céline Van Uytzel, donc qui a été élue Miss Belgique. Mais ce qui s'est passé, c'est pourquoi ça a fait polémique, c'est parce qu'en fait, pendant justement une démonstration, elle est tombée. J'ai jamais vu une Miss être élue alors qu'elle est tombée en marchant, la première. Et de deux, en plus quand elle est tombée, elle a fait tomber son soutif. Donc je sais pas comment il a fait pour tomber. Ça devait être juste, tu sais, ceux qui tiennent juste devant là. Vous avez déjà vu, vous faites pas les genres. Ouais, là c'était au courant de ça et tout. Oui, moi quand même, c'est connu. J'en ai vu même de meufs de télé-réalité qui en faisaient de la pub. Bref, je sais pas, je m'y connais pas. Mais bref, voilà, elle est tombée de une. Et de deux, elle a fait tomber son soutif. Mais elle a quand même été élue Miss Belgique, donc bravo à elle. Et en plus, elle mérite, elle est jolie, je trouve, moi. Alors on a Reebok qui retourne en enfance et qui ont dévoilé des sneakers en collaboration avec Tom et Joey. Voilà, non, je le redis bien parce qu'il y en a qui ont dû rien comprendre. Tom et Jerry, donc le petit dessin animé avec le chat et la souris. Du coup, ils ont fait une petite collab avec eux pour quelques sneakers. Bon, franchement, je suis pas trop fan. Ils ont fait aussi pull et t-shirt. Moi, je suis pas trop fan de la marque Reebok, mais bon, c'est cool quand même qu'ils se diversifient, c'est vraiment pas mal. On a Travis Scott qui a dévoilé sa nouvelle collab avec Nike. Et en fait, sur sa publication Instagram, on a Kylie Jenner qui lui a répondu. Donc en fait, elle a mis juste une petite casquette. Et il lui a répondu, il lui a dit LMAO, donc l'équivalent de MDR. You know they, genre tu les connais. Et du coup, ça a fait polémique parce qu'en fait, elle est plus censée être avec Travis Scott. Donc la relation, elle est un peu ambiguë, tu vois. Donc voilà, franchement, c'est juste ça. Voilà. Pour finir, on a un jeune américain de 17 ans qui a découvert une planète lors d'un stage à la NASA. C'était un peu le goth, mec. Donc en fait, le gars, il arrive à la NASA, hop, il pose ses cojones. 3 jours après, il découvre une planète. C'est un truc de fou. Donc la planète est 6 fois plus grande que la Terre, même 7 fois plus grande que la Terre. Elle a été baptisée TOI 1338b. Mettez des noms plus compliqués pour qu'on s'y retrouve pas, c'est bien, continuez. Donc aussi elle a une particularité, c'est qu'elle tourne autour de 2 étoiles. Nous on tourne autour du soleil. Du coup elle tourne autour de 2 soleils. Si j'ai bien compris, je peux me tromper, calmez-vous. Et aussi la particularité, c'est qu'elle a été trouvée par un étudiant de 17 ans qui s'appelle Wolf Kukier. Voilà. Et en plus il a écrit un article sur la découverte. Le petit est très dangereux. Il a une carrière vraiment prometteuse dans la NASA et dans l'espace, etc. Dans l'aérospatiale. Bref, sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte pour une prochaine vidéo demain 18h30. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.